Rebonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme ce matin, que tout va bien. Allez, vous avez peut-être coupé vos micros, donc si je vous parle, vous n'allez pas me répondre. J'espère que personne n'a de. Vous n'avez pas de douleur particulière, de trucs qui font mal. Vous me montrez sur le. Rien si, il y a Laurent, ses genoux. Voilà, exactement, j'allais le dire, mais ça je le savais. Donc on va faire une séance tranquille, hein, comme on fait le samedi matin. On va essayer d'être dans le calme, voilà, dans les postures, de vivre les postures, comme on dit à chaque fois, de les enchaîner tranquillement. Je vais reprendre un peu tout ce que je fais dans la semaine d'habitude. Hein. Dans la semaine, on fait des ouvertures de hanches, on fait des flexions arrière, des extensions arrière, on fait de la respiration, etc. Donc on va démarrer par de la respiration et prendre notre temps, puis on enchaînera en même temps la respiration et certaines postures. On va faire ça ensemble. Vous allez essayer de vous installer donc en tailleur, si vous êtes en tailleur. Alors essayez d'être conscient aussi. Il faut peut-être vous asseoir sur quelque chose, sur un bloc ou autre, pour essayer de ne pas avoir vos genoux comme ça en fait, de ne pas avoir vos genoux vers le haut, mais d'essayer de les baisser un peu plus. C'est-à-dire voilà, que ça descende. Alors quand on est assis par terre directement, c'est dur parce que pour le coup les genoux remontent. Et puis en plus on est rond comme ça. Donc l'avantage de se mettre sur un petit bloc, ou sur des bouquins, ou sur autre, c'est que ça permet de redresser le dos, un petit peu, et puis de baisser ses genoux en fait, d'être plus bas. Voilà. Donc essayez de vous installer confortablement, une position qui vous fait pas mal, dans laquelle vous êtes plutôt bien. De venir poser vos mains sur vos genoux, exactement, de cette façon-là. Vous pouvez toucher vos doigts comme dans la méditation, ou laisser vos mains tout simplement sur vos jambes. Vous allez vous concentrer sur votre colonne vertébrale. Donc vous allez essayer de relever la colonne vertébrale, de l'étirer, de l'allonger vers le haut, comme si vous étiez un fil à plomb en fait, comme si vous étiez le long d'un mur, sans rétroverser le bassin, sans l'antéverser, c'est-à-dire vous arrondissez pas la colonne, vous la creusez pas, vous la bombez pas non plus, vous essayez de garder cette posture. Et vous allez inspirer progressivement, normalement pour l'instant. Concentrez-vous juste sur votre respiration, c'est-à-dire essayez d'être conscient de cette respiration dont vous n'êtes pas conscient d'habitude. Là, vous allez faire monter l'air progressivement, normalement, sans trop réfléchir. Vous pensez juste à votre respiration. Et vous allez essayer de vous concentrer de plus en plus sur cette inspiration-expiration. Donc l'inspiration qui démarre par le ventre. Une inspiration abdominale. Votre ventre se gonfle. L'air rentre dans les poumons. Respiration thoracique. Vous allez ouvrir les côtes. Et respiration claviculaire. L'air, elle arrive jusque dans les clavicules que vous avez juste en haut. Elle roule vers l'arrière, vos clavicules, vos épaules partent un peu vers l'arrière. Et vos omoplates se rapprochent dans le dos en sonnette interne, c'est-à-dire que le bas des omoplates, la pointe se rapproche de la colonne vertébrale et l'une de l'autre. Et dans l'autre sens, vous avez l'air qui redescend, les épaules qui reviennent, les clavicules qui redescendent, la cage thoracique qui se referme et le ventre qui se dégonfle. Vous pouvez essayer de mettre vos mains sur vos genoux et de tendre les bras. C'est-à-dire que vous essayez de garder les bras tendus, aussi bien dans l'inspiration que dans l'expiration, de façon à garder votre dos bien droit, le menton légèrement baissé, même plutôt baissé vers votre poitrine, vers le sternum. C'est comme si vous vouliez rapprocher le menton du sternum. Le sternum se trouve au milieu ici, qui relie les côtes. Vous inspirez, vous expirez. Je vais vous parler ce matin d'une autre respiration qu'on n'a pas vue, en plus de Kapalabhati et Noli. Il y a ce qu'on appelle la respiration Ujjayi dans le yoga, qui est une respiration par laquelle, en fait, c'est une respiration que vous allez pouvoir faire, continuer à respirer. C'est une respiration que vous allez pouvoir faire tous les jours, en marchant, dans les transports ou autres. C'est une respiration qui va réchauffer le corps, qui va donner plus de sérénité, plus de décontraction. Et en fait, cette respiration, alors certaines personnes mettent une main devant la bouche, respirent par le nez. En fait, si vous expirez, vous mettez votre main devant laissez vos yeux fermés, vous mettez votre main devant votre bouche, enfin votre nez plutôt, et quand vous expirez par le nez sur la main, vous essayez de ressentir la chaleur en fait, sur la main, comme s'il y avait de la buée sur votre main en fait.
Vous allez voir, au début c'est un petit peu froid, mais en même temps vous sentez la chaleur qui se dépose sur votre main, comme s'il y avait de l'énergie qui ressortait. Et cette respiration Ujjayi, normalement elle est censée être bruyante, c'est-à-dire que pour pouvoir faire ce bruit, il va falloir que vous reculiez la langue dans la gorge, comme si vous vouliez pousser la glotte à l'arrière, c'est-à-dire que vous repoussez la langue, vous fermez la bouche, et en inspirant, expirant, ça fait un bruit plus important que certains identifient à la mer d'ailleurs, à l'eau qui approche et qui se retire au mouvement de l'océan. Et cette respiration-là, en général, les yogis la pratiquent pendant l'exercice, c'est-à-dire pendant les asanas, pendant les postures, ils pratiquent cette respiration-là. Donc vous essayerez de le faire pendant les salutations au soleil, je vous le redirai tout à l'heure, on essaiera de le faire. Essayez là juste de pratiquer cette respiration. Alors il ne faut pas se forcer à faire du bruit, il ne faut pas que ça racle non plus quand vous allez pousser. Il faut juste donc prenez une respiration normale. Vous allez avoir une impression de chaleur en fait, au niveau de la gorge, de chaleur au niveau du visage peut-être même. Ça a tendance à chauffer le corps en fait, cette respiration. Donc reprenez une inspiration normale, inspirez, expirez. On va pratiquer la respiration qu'on fait d'habitude, Kapalabhati, inspiration active. Donc je pousse l'air par le nez, j'expire en poussant l'air avec le ventre. Cette respiration Kapalabhati, elle vient du ventre. C'est votre ventre qui va faire que votre nez va expirer. C'est pour ça que vous pouvez mettre d'ailleurs vos deux mains sur votre ventre. Mettez vos deux mains l'une contre l'autre. Vous les posez sur votre ventre en bas. Vous allez faire une grande inspiration. Pour bien sentir le ventre se gonfler, une grande expiration. Le ventre se dégonfle. Gardez votre dos droit, une demi-inspiration, pardon. Kapalabhati. Reprenez une respiration normale. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Suspendez votre inspiration. Restez dans la suspension. Et vous redescendez que quand vous avez besoin de respirer. Quand vous avez besoin d'inspirer. Et on se retrouve en bas avec les mains devant nous. Vous expirez quand vous avez besoin. Et expirez. Posez les mains à l'avant du tapis. Vous allez, avec vos mains, essayer de... Vous allez marcher avec vos doigts. Vous allez pousser votre poitrine et vos épaules vers l'avant. C'est-à-dire que vous gardez votre dos creux, en fait, comme si vous vouliez garder le dos plat. Je veux pas que vous... Le but, c'est pas de descendre la tête comme ça, pas pour l'instant. Le but, c'est de rester à plat et d'avancer vos mains sans lever la tête comme je le fais, mais c'est pour vous le montrer. Vous laissez votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, en fait. Et vous essayez de descendre un petit peu. Vous inspirez. Et quand vous expirez, vous continuez à descendre si vous le pouvez encore. Il n'y a pas de challenge, le but n'est pas de se mettre par terre. Ceux qui peuvent descendre encore un peu, et à la fin, quand vous êtes au maximum, là vous pouvez baisser la tête. Et donc votre dos va s'arrondir un petit peu. Si vous pouvez toucher le tapis avec votre tête, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous le faites pas. Encore une fois, il n'y a pas de challenge. Le but, c'est pas de toucher le tapis. Et vous allez vous remontez avec vos doigts. Vous allez laisser votre main droite à l'avant, passer votre main gauche à l'arrière de vous, derrière. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts de chaque côté. Votre colonne est toujours très alignée vers le ciel et votre tête tourne à gauche. Vous inspirez, vous expirez. Pensez à Ujjayi tout à l'heure, vous inspirez.
votre main droite par votre main gauche et votre main gauche par votre main droite et tournez dans l'espace droit. Vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Revenez à l'avant. Vous allez enlever la brique de sous vos fesses, venir en Virasana. Alors détendez un peu les jambes, ça dépend comment vous étiez assis. Moi j'étais un peu en demi-lotus, donc j'ai les jambes qui se bloquent un peu. Vous pouvez vous poser en Virasana sur vos talons. Voilà. Et de la même façon, on va refaire Kapalabhati, mais comme on l'a fait la dernière fois, la respiration alternée, mais sauf qu'on va bouger les mains en même temps. Vous adorez ça, donc on va le refaire. On m'a dit que c'était génial, donc je le refais. Donc pour chauffer nos poignets, déjà vous allez bouger un peu vos poignets dans tous les sens, dans un sens, dans l'autre. Et continuez à respirer en même temps, à être conscient de votre respiration. Votre colonne est toujours alignée, étendue, comme si vous vouliez allonger votre colonne vertébrale. Vous êtes conscient de cette colonne allongée, comme si vous vouliez étirer la peau du dos. Tournez dans tous les sens, ok. On va refaire Kapalabhati, donc posez vos mains pour le moment. Quand on va démarrer Kapalabhati, respiration par le ventre, vous allez en même temps, on fera des clignotants avec les mains. Et vous allez voir, alors soit vous fermez les yeux, moi je vais le faire devant, sur le côté, au-dessus de la tête, devant, sur le côté, au-dessus de la tête. Vous faites au rythme que vous voulez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de caler votre respiration Kapalabhati sur le clignotement des mains, mais souvent c'est ce qui se passe. Donc on va le faire tous ensemble. Donc posez vos mains, parce que c'est un peu fatigant pour les avant-bras. On va inspirer, comme dans Kapalabhati. Donc vous pouvez laisser vos yeux ouverts si vous voulez. Vous expirez. Demi-inspiration. Et Kapalabhati. Relâchez les mains, relâchez l'expiration, inspirez, expirez, ressentez cette chaleur qui se transfère dans vos bras, dans vos avant-bras, dans les biceps, dans les épaules, qui remonte vers la tête, dans le corps. En fait, vous avez une chaleur dans les bras et dans les poignets, et tout est en train de circuler, ça remonte. Vous avez les bras un petit peu lourds, vous pouvez les déposer sur le côté. Et vous allez venir mettre vos mains à l'avant du tapis, vous mettre à quatre pattes. Vous allez avancer, vous êtes dans la position du chat, vous allez avancer la main droite et avancer le pied gauche. Donc la main droite dans l'espace avant, sur le bout de vos doigts, le pied gauche dans l'espace arrière, sur le bout de vos orteils. Posez sur le sol. En inspirant, vous inspirez, vous montez la jambe et le bras. Vous restez ici, vous expirez, mais vous restez en haut. Vous inspirez, vous expirez, vous restez en haut. Vous inspirez, vous expirez, vous redescendez. Vous ramenez la main et le pied. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous amenez votre main dans l'espace avant, sur le bout des doigts, votre pied sur le bout des orteils. Vous inspirez, vous montez la jambe, vous montez le bras. Vous expirez, vous restez en haut. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez et vous redescendez en expirant. Vous ramenez votre main et votre jambe. Vous allez monter le dos vers le ciel, monter le nombril vers le ciel en même temps. Baissez la tête, regardez votre nombril en expirant. Vous inspirez, vous remontez le visage et les regards vers le ciel. Vous descendez le nombril vers le sol. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez.
Vous revenez au centre. Vous allez crocheter les pieds. Vous allez pousser dans les mains à l'avant du tapis pour venir vous mettre. Pour l'instant, on va déjà. Alors, faites ça pour qu'on sente bien l'alignement, les positions. Vous êtes sur les pieds crochetés. Vous êtes à genoux. Tendez vos bras comme si vous vouliez étirer les bras, étirer la peau qui se trouve sur les bras. Vous poussez dans vos paumes de main. Les paumes, elles se sont vraiment sur la base de la paume ici. C'est-à-dire que c'est les paumes de main qui poussent dans le sol, comme si vos doigts étaient relevés du tapis. Si vous releviez vos doigts du tapis, c'est la paume qui pousse. Donc, après, reposez vos doigts un peu crochetés, comme si vous étiez une bête avec des griffes. Vous tendez les bras, vous êtes les pieds, voilà, et vous poussez vos épaules, comme si vous vouliez ouvrir vos épaules. Voilà. Ça, c'est ce que vous allez ressentir quand vous allez être en chien tête en bas. On va être dans cette position, d'ouverture d'épaule, d'étirement des bras. Donc maintenant, vous allez remonter sur vos genoux, laissez vos bras tendus. Vous êtes à quatre pattes. Et là, en remontant les genoux du sol et en poussant le sacrum vers le ciel, vous poussez le sacrum vers le ciel et vers l'arrière. Vous tendez vos jambes sont étirées. Alors encore une fois, je vais répéter un truc. Le but, c'est pas que vous posiez les talons sur le sol. Vous pouvez le faire, mais je préfère que vous ayez les talons loin du sol et que vos jambes soient tendues, étirées, plutôt que vos talons sur le sol et vos jambes comme ça, c'est-à-dire pliées un peu en version je suis à un ressort et je vais sauter. Non, dans ce cas-là, vous tendez les jambes et vous remontez les talons. Donc essayons de bien comprendre Adho Mukha Svanasana, c'est vraiment une position de base en yoga, on repasse par là tout le temps. Donc les bras sont étirés, votre tête rentre entre vos bras. Vous pouvez même regarder votre nombril, mais essayez de relâcher la tête. Surtout, ne maintenez pas votre tête tendue. Détendez votre tête. Essayez de la bouger d'ailleurs pour voir si elle tape de chaque côté. Elle est complètement dégagée, toutes les formes musculaires. Et à l'arrière, vous poussez. Vous poussez sur les talons, mais ne descendez pas trop bas si vous ne pouvez pas. Et vos fessiers, votre sacrum monte vers le ciel. Reposez 2 secondes pour vous détendre. Je veux juste vous faire découvrir un peu plus en détail cette posture. On a tendance à faire en se disant c'est une posture simple, ça se fait comme ça, hop, on y va. Mais essayez de ressentir tous ces points, c'est ce qui va vous permettre de tenir dans la position également. Sinon vous allez vous tétaniser, si vous essayez trop de pousser vos talons sur le sol et que vos jambes sont pliées, vous n'allez pas être à l'aise, vous allez vous faire mal aux genoux. Donc voilà, alors, on va revenir dans la posture. Vous poussez dans vos mains, vous poussez dans vos talons, poussez quand même dans vos talons, hein, c'est l'orientation qui est donnée. Maintenant, si vous ne pouvez pas descendre, c'est pas gênant, comme je vous le dis encore une fois, pas de challenge. Vous allez venir vers l'avant, vous allez pousser votre tête vers l'avant, vous descendez légèrement les fessiers pour aligner vos épaules avec vos poignets. Votre regard est un petit peu plus loin que vos mains sur le sol, regardez vers le sol, remontez la tête simplement, regardez devant et revenez en arrière en Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas, vous allez monter la jambe droite derrière, tout doucement pour l'instant, et essayez encore une fois de ne pas ouvrir la hanche, c'est-à-dire que votre jambe ne fait pas ça comme je suis en train de faire, votre hanche elle reste parallèle, c'est-à-dire que vos 2 crêtes iliaques de chaque côté elles sont droites, elles sont au même niveau. Reposez le pied, faites la même chose avec l'autre jambe, donc pas la peine de monter très haut. Le but, c'est pas de faire ça et d'ouvrir la hanche, c'est de rester dans l'axe et de monter votre jambe comme vous le pouvez. Si elle est légèrement pliée, c'est pas grave. Reposez le pied à côté. Voilà. Poussez dans vos bras. Allez-y, poussez dans vos bras comme si vous vous étiriez. Encore. Et maintenant, vous allez marcher à l'avant de votre tapis en pliant les genoux. Uttanasana, vous avez les mains sur le tapis. Pliez les genoux, hein, n'ayez pas les genoux pliés. Si vous pouvez poser complètement les mains au sol, c'est bien. Vous pouvez même les poser à l'arrière, sur l'arrière de vos mains. Relâchez bien votre tête. Votre tête est complètement relâchée. Et remontez tout doucement. Les bras de chaque côté. Vous remontez les bras vers le ciel. Vers le ciel, les mains en prière au-dessus de la tête. Et vous redescendez de chaque côté, Tadasana dans la posture de la montagne.
On va faire nos salutations au soleil comme on les fait d'habitude. On va les faire 3 fois, donc une fois de chaque côté. Oui, 3 fois, voilà. Et on va faire 3 fois différentes, donc je vais les amener un petit peu différemment pour que l'effort soit un peu progressif. Je cherche mes mots ce matin. Vous allez monter vos bras vers le ciel en inspirant. Vous rapprochez vos mains en prière au-dessus de la tête et vous expirez en plongeant dans l'espace avant. Vos bras descendent, vos genoux se plient. Vos mains viennent se mettre sur le sol, vous vous remettez sur le bout des doigts, vous retendez les jambes, vous regardez dans l'espace avant, dos plat. Vous redescendez, vous mettez les mains avant le tapis, vous emmenez votre jambe droite à l'arrière du tapis, vous posez votre genou droit sur le sol. Pensez à l'écart que vous êtes en train de réaliser, l'ouverture, décrochetez le pied droit à l'arrière. Restez dans cette position juste pour profiter du moment, montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez, vous laissez les bras vers le ciel. Vous allez inspirer, descendre les bras sur le côté. Et en expirant, vous faites une rotation de vos épaules sur l'arrière et vous revenez à l'avant tout en expirant et en vous allongeant sur votre jambe gauche. Vous reposez les mains à l'avant du tapis, vous reprojetez votre pied droit, vous amenez votre pied gauche à côté du pied droit en planche comme tout à l'heure, la planche. Poignets, coudes, épaules alignées, fesses légèrement baissées. Vous posez vos genoux sur le tapis. En expirant, vous posez votre poitrine, vous posez votre menton. Vous décrochetez les pieds. Petit cobra, vous remontez légèrement la poitrine du sol et le visage. Puis regardez un peu plus vers le haut, sans casser la tête, sans casser le cervical. Vous redescendez et vous repoussez dans vos mains, vous repoussez dans vos pieds. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, replacez-vous si vous avez besoin de vous replacer, réduisez l'écart ou augmentez-le si besoin pour avoir les bras tendus, étirés et les jambes étirées. Vous montez le pied droit, la jambe droite vers le ciel, essayez de garder le bassin plat, pliez votre talon sur vos fesses et ramenez votre pied entre vos mains. Vous posez le genou gauche au sol, vous décrochetez le pied gauche. Et de la même façon, ressentez ce moment, cette ouverture au niveau des psoas. Et montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez. Vous inspirez, vous descendez les bras de chaque côté. Vous expirez en ramenant les bras vers le sol et dans l'espace avant, devant vous. Vous expirez, vous reposez les mains sur le sol et vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes en Uttanasana, relâchez votre tête, relâchez-vous sur vos jambes et remontez les mains de chaque côté du corps. Tranquillement pour les faire se rejoindre en prière au-dessus de la tête, devant le cœur, Tadasana. Ok, on va replacer ses pieds, vous replacez, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, vos gros orteils se touchent en principe à l'avant du tapis. Par contre, vos talons sont légèrement écartés l'un de l'autre. Vous n'avez pas les pieds complètement en canard, mais vous avez les pieds un tout petit peu plus larges à l'arrière que devant. Vous allez monter les bras vers le ciel en inspirant, on va aller un petit peu plus vite, on expire, on plonge dans l'espace avant. On se met sur le bout des doigts, dos plat, regard devant, on expire, on redescend, les mains sur le sol, on emmène le pied droit à l'arrière du tapis, on reste en fente basse. Donc, vous vous mettez sur le bout des doigts, vous n'avez pas posé le genou. Et là, vous allez remonter les bras comme tout à l'heure. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez, vous descendez les bras sur le côté. Vous expirez, vous faites tourner vos bras, frôler le sol. Vous allongez sur votre jambe gauche. Reposez les mains à l'avant du tapis. Emmenez le pied gauche à côté du pied droit en planche. Vous allez descendre genou, poitrine, menton. Décrochetez les pieds à l'arrière. Petit cobra. Vous remontez de plus en plus haut en regardant vers le ciel. Vous redescendez en expirant et sur la même expiration, vous remontez en chien tête en bas. Vous montez la jambe droite vers le ciel. Le bassin est bien aligné. Au même niveau, vous ramenez le pied entre les mains. Vous restez en fente, profitez de cet écart, poussez un peu sur la jambe avant, étirez la jambe arrière, montez les bras vers le ciel en inspirant et expirez, augmentez l'écart.
l'écart, gérez votre équilibre, inspirez, descendez les bras de chaque côté, expirez, repassez par le bas. Allongez-vous sur votre jambe droite, reposez les mains sur le tapis et ramenez votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Uttanasana, relâchez l'ensemble, la tête, le corps. Et montez les bras de chaque côté pour faire rejoindre les mains en prière au-dessus de la tête. En prière devant le cœur, Tadasana, on repart, replacez vos orteils, on monte les bras vers le ciel, main en prière, on plonge dans l'espace avant. On est expirant. Bout des doigts, dos plat, regard face, je repose mes mains sur le tapis, j'emmène ma jambe gauche à l'arrière. Je suis en fente. Profitez du moment, encore une fois, de l'écart en poussant sur votre jambe droite. Votre genou ne doit pas être plus loin que votre pied. Vous montez vos jambes vers le ciel, vous montez vos pieds, vos mains vers le ciel. En inspirant, vous expirez, vous descendez les bras sur le côté, vous inspirez et vous expirez, vous repassez par le bas, vous allongez sur votre jambe droite. Vous posez les mains sur le sol, vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche, vous êtes en planche, vos poignets, coudes, épaules alignées, vous posez vos genoux, la poitrine, le menton. Petit cobra en décrochetant les pieds à l'arrière. Votre regard se dirige vers le haut. Vous redescendez en expirant et vous repassez en chien tête en bas directement sur la même expiration. Vous montez votre jambe gauche vers le ciel. Attention à votre bassin, vous pliez le pied sur l'arrière de la fesse, vous ramenez le pied entre les mains. Toujours en fente. Poussez votre pied un petit peu à l'arrière. Étirez votre jambe arrière, poussez sur votre jambe avant, montez les bras dans l'espace avant. Expirez, descendez les bras sur le côté. Inspirez et redescendez sur votre jambe gauche. Reposez les mains à l'avant du tapis, ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Vous montez les bras vers le ciel. Main en prière, au-dessus de la tête. Devant le cœur. On va faire notre dernière série. Vous allez replacer, mettez vos mains devant le cœur déjà, mettez vos mains en prière, contrôlez votre respiration, c'est-à-dire reprenez un rythme, inspirez par le nez, expirez, sentez le rythme cardiaque qui s'est accéléré, essayez de calmer ce rythme cardiaque et cette respiration, cette inspiration. Vous pouvez, si vraiment nécessaire, respirer par la bouche, mais la respiration par la bouche en général elle ne calme pas. Parce que la respiration par la bouche fait une respiration thoracique très partielle. Et en fait, on va vite halter, comme ça. Et donc, en fait, on ne calme pas la respiration en faisant ça. C'est le même principe que la course à pied. Plus on pousse sa respiration loin, plus on récupère vite. Ok, redescendez les bras. Tadasana. Vous allez remonter les bras vers le ciel de la même façon. Main en prière au-dessus de la tête. Vous plongez dans l'espace avant en expirant, comme tout à l'heure. On reste sur les mêmes mouvements. Uttanasana. Vous poussez le bout des doigts sur le tapis, vous tendez vos jambes, vous regardez dans l'espace avant. Dos plat. Redescendez, profitez du moment où vous êtes relâché totalement. Vous allez emmener votre jambe droite de la même façon. Cette fois-ci, vous allez reposer votre genou droit, décrocher le pied droit et on va se mettre en Anjaneyasana, c'est-à-dire que vous allez pousser sur la jambe avant. Vous allez partir dans l'espace arrière. Votre jambe avant est tendue. Laurent, ah oui, mais c'est sur ton genou. Donc la jambe avant est tendue, voilà. Et vous allez pousser vos bras vers l'espace arrière, regardez vos mains. Vous allez aller loin derrière. Et vous allez revenir en repliant la jambe avant. Vous reposez vos mains sur le sol, vous recrochetez le pied droit. Vous emmenez le pied gauche à l'arrière en planche. On va passer par la demi-planche, sinon ça ne serait pas drôle. Chaturanga, donc vous allez plier les coudes le long de vous. Descendre, vos fessiers sont légèrement remontés, vous regardez devant, vous inspirez, vous expirez, vous reposez l'ensemble, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Pour faire ça, vous poussez les bras complètement, vous décollez le pubis du sol, vous décollez les cuisses, il n'y a plus que les coups de pied qui sont posés, vos épaules sont reculées, normalement on est assez chaud, vous regardez le ciel et vous redescendez. Sur la même expiration, vous recrochetez les pieds, vous remontez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, vous montez la jambe droite vers le ciel. Et vous ramenez votre pied entre vos mains.
De la même façon, vous posez le genou gauche, vous décrochetez le pied gauche et vous tendez la jambe droite. Votre pied reste au sol. Essayez de laisser vos orteils au sol devant. Vous montez les bras. Alors, vous pouvez monter les bras comme ça ou les crocheter. Alors, crochetez soit avec les index, soit avec les 2 pouces que vous accrochez ensemble. Et vous pouvez pousser vers l'arrière. Ça peut vous aider. Et vous revenez. Vous reposez les mains sur la jambe à l'avant, sur le tapis, en vous étalant sur votre jambe, en vous appuyant sur votre jambe, et vous ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Uttanasana. Il nous reste une fois d'un côté. Vous remontez les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. Tadasana. On remonte une dernière fois. On inspire. On expire en plongeant, comme si vous plongiez dans la piscine. Vous, dans la mer pour le coup, vous détournez l'ensemble du corps, bout des doigts, dos plat, regard face. Vous redescendez, vous emmenez la jambe gauche à l'arrière du tapis, vous posez le genou gauche sur le bout des doigts à l'avant, vous décrochetez le pied gauche et vous tendez la jambe droite en remontant les bras vers le ciel. Essayez d'avoir votre bassin bien face. Vous pouvez crocheter vos mains. Et vous revenez, Anjaneyasana. Vous ramenez les jambes, les mains à l'avant du tapis. Vous recrochetez le pied arrière, vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Vous êtes en planche, demi-planche, chaturanga. Vous regardez devant et vous décrochetez les pieds directement. Hop, chien tête en haut, sans rien reposer en fait. Si vous enchaînez bien, je vous le montrerai après. On revient en chien tête en bas. Là, pareil, vous pouvez recrocheter les pieds directement et revenir en chien tête en bas. Vous montez la jambe gauche vers le ciel. Vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous posez le genou droit, vous décrochetez le pied droit et vous tendez la jambe gauche. Vous montez les bras vers le ciel, soit les mains séparées, soit les mains crochetées, comme vous préférez. Emmenez votre regard vers vos mains. Gérez votre équilibre dans la flexion arrière, dans l'extension arrière. Revenez dans l'espace avant. Reposez vos mains. Recrochetez votre pied droit. Vous pouvez être sur le bout des doigts. Et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Montez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. Tadasana. Reposez-vous un petit peu. Vous allez mettez-vous sur les genoux, sur le sol. Vous respirez un peu. En fait, quand vous étiez tout à l'heure dans la planche, quand vous êtes dans la planche, je vous remontre juste, et que vous êtes en chaturanga demi-planche, comme ceci, alors on ne voit plus. Quand vous êtes, voilà, comme ceci, en planche, chaturanga demi-planche, c'est donc ça. En fait, là, il faut décrocheter les pieds à l'arrière et monter directement. Donc, il n'y a rien qui retouche sur le sol. Les épaules sont plutôt sur l'arrière, pas à l'avant. Mais à l'arrière, le regard monte. Les pieds sont reliés ensemble derrière. Et après, ici, on n'est pas obligé de redescendre. On peut tourner les pieds et passer directement en chien tête en bas. En fait, l'enchaînement il se fait de cette façon-là en général quand ça va vite. C'est ce qu'on appelle le vinyasa. Justement, vinyasa yoga, mais le vinyasa, c'est toute cette partie. C'est la planche, chaturanga, hop, toc et toc. Ça, c'est des enchaînements dans les pratiques yoga. En général, pour enchaîner les postures, ils refont ça entre chaque posture pour changer de côté. Voilà. Voilà, ça c'était le petit aparté. Donc, mettez-vous dans la position de l'enfant. Poussez vos bras dans l'espace avant. Essayez de cette posture, on croit toujours c'est un truc très simple, mais essayez de tendre les bras, de poser votre tête sur le sol, de sentir l'arrondi de votre dos, comme si vous étiez un peu une sorte de coquillage, un rocher. C'est une posture de détente, mais en même temps c'est une posture active, qui va vous permettre aussi, si vous tendez les bras, d'ouvrir vos épaules pour le coup. Passez votre tête entre vos bras, ça peut tirer un peu dans les épaules. Et vous pouvez ramener aussi vos mains sur l'arrière et sur vos pieds.
Ok. Vous allez ramener vos mains à l'avant du tapis. Vous allez remettre vos mains devant, à l'avant du tapis. Vous êtes à peu près au milieu de votre tapis normalement. Donc si vous vous remettez sur les genoux, vous recrochetez vos pieds. Vous êtes à peu près dans la bonne position pour revenir en chien tête en bas. Ça doit bien se replacer. Vous allez marcher ou sauter à l'avant. Alors pour sauter, comme je vous l'avais dit, soit vous marchez, vous faites des petits pas, soit vous sautez. Sauter, vous pouvez essayer un peu. Alors vous pouvez faire un petit saut comme ça. Et vous pouvez aussi, il suffit juste de pousser un peu avec les jambes. Et voilà, exactement. Et vos fesses peuvent aussi partir. Hop! Et c'est là que vous avez l'impression de voler le temps du changement. Alors ça, c'est pas évident au départ, j'avoue, mais on peut aussi se retrouver sur une galipette devant, c'est déjà arrivé, dans des cours, mais bon. Vous allez remonter tout doucement. Et revenir en Tadasana. On va passer par les guerriers. C'est pareil, complètement incontournable. Vous allez donc emmener votre pied droit. Vous allez monter votre pied droit. Vous allez l'emmener dans l'espace arrière directement. Le poser sur la pointe. Reposez votre talon à l'arrière. Donc votre pied est à peu près ouvert à 30 degrés à l'arrière. Vous avez les deux talons sur la même ligne. Je le rappelle toujours. Les deux talons sont en gros sur la même ligne. Moi j'ai une trace sur mon tapis donc c'est assez facile. Mais pour les autres, vous vous mettez sur la même ligne. Votre pied arrière, vous allez être obligé de ne pas l'ouvrir de trop parce que je vais vous dire de mettre votre bassin face. Donc si votre pied est ouvert comme ça, on ne peut pas tourner. Donc votre pied arrière, il faut qu'il soit ouvert, pas trop, de façon à ramener votre bassin face et vous puissiez baisser. La jambe arrière est tendue et la jambe avant va venir se plier dans l'espace avant. Donc là vous êtes en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. On va prendre le temps de l'apprendre, la posture. Vous repoussez le bassin vers l'avant et en même temps votre poitrine et le ventre vers l'arrière, comme si vous vouliez emmener votre nombril sur la colonne vertébrale à l'arrière. Ici, vous rentrez. Vous allez monter les bras, alors crocheter les mains. Alors les mains, vous les crochetez soit par les pouces, comme ça, comme je vous montrais, soit comme ça, soit les mains l'une en face de l'autre. C'est comme vous voulez. Mais au début, pour les débutants, ça peut être pas mal de crocheter de cette façon-là, avec vos deux pouces. Vous allez voir, ça permet de... En plus, vous pouvez étirer vos épaules en faisant ça. Quand vous tirez sur vos pouces, ça vous donne une espèce de sensation d'étirement. Vous emmenez vos bras derrière. Je vais vous remettre pour que vous voyez le haut. Je fais exprès de garder les postures longtemps pour vous montrer vraiment ces postures. Vous crochetez les mains et là vous allez chercher loin derrière. Pas loin derrière, pas forcément loin derrière, mais vous étirez vers l'espace arrière. Regardez vos mains, essayez de regarder le haut et essayez de passer vos bras derrière vos oreilles pour l'ouverture des épaules. C'est une position de force. Et là, relâchez la posture. Vous tournez le pied arrière sans tourner le pied avant. Vous emmenez les deux bras de chaque côté. Donc, votre bassin, pour le coup, est sur le côté droit et ouvert sur la droite. Votre pied arrière est ouvert. Donc là, vous pouvez tendre la jambe juste pour trouver la posture. Et après, vous repliez la jambe avant, la jambe gauche, donc, et vous descendez dans l'espace avant. Et surtout, vous regardez le bout de vos doigts gauche. Vous êtes hypnotisé par le bout de vos doigts. Donc ça, c'est le guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Vous allez retendre la jambe. Vous allez poser, vous allez basculer, voilà, exactement, votre bras gauche, votre bras droit sur l'extérieur du genou droit. Et emmenez votre bras gauche au-dessus de votre tête, au-dessus de vos oreilles. Hop, l'amenez dans l'espace avant. Vous gardez tendu et vous regardez le bout de vos doigts. Vous tendez la jambe avant. Et vous allez essayer de rester dans cette posture. Et vous allez replier la jambe avant. Mais vous restez dans la posture. Voilà. Vous revenez. Vous ramenez les bras de chaque côté en tendant la jambe. Vous repliez la jambe. Avant de passer en guerrier numéro 3, on va faire un triangle, Trikonasana. Donc, vous allez retendre vos deux jambes. Vous êtes toujours alignés. Et là, vous allez descendre le bras gauche vers le sol ou vers une brique, comme vous voulez. Vous pouvez aussi poser votre main sur votre cheville. Alors attention, là vous êtes posé, vous voyez, ma main est sur ma cheville. Donc vous avez toujours le pied avant qui est aligné, le pied arrière qui est ouvert. Votre bras descend. Je vais mettre face en fait, ce sera plus simple. Voilà, comme ça. Si vous mettez votre main sur la cheville, le but, c'est pas un point d'appui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas appuyé et genre je m'appuie là. Non, c'est juste un point de contact. Les appuis, ils sont dans le pied arrière et dans le pied avant.
Il n'y a aucun appui dans cette main. C'est pour ça que cette main, je peux l'enlever et elle ne pose pas de problème. Et on met la main sur le sol, on inspire, on expire. Bien sûr, la poitrine est ouverte. C'est comme si vous étiez un peu à l'égyptienne, vous êtes plaqué contre un mur en fait, et il n'y a rien qui décolle du mur. Derrière. Il n'y a pas d'arrondi. On remonte. Vous pouvez replier la jambe avant pour remonter pour que ce soit plus confortable. Guerrier numéro 2. Voilà. On passe par toutes les postures très connues. Guerrier numéro 2, les paumes de main vers le sol. Et là, on va aller dans le guerrier numéro 3. Guerrier numéro 3 qui demande un peu plus d'équilibre. Vous allez transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Venir poser. Alors, non, posez pas vos mains. Emmenez vos mains sur l'arrière de vous. Et vous faites glisser votre pied droit derrière vous. Vous allez monter votre pied droit dans l'espace arrière. Vos bras sont sur le côté du corps. Pliez un peu la jambe gauche si c'est difficile au niveau équilibre. Regardez le sol un peu devant vous. Essayez d'être conscient de l'espace pour l'équilibre. Ça marche comme ça. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous faites glisser vos bras en rond et vous les amenez devant votre tête. La jambe levée sur l'arrière. Guerrier numéro 3. Virabhadrasana 3. Et je repose les mains sur le sol. Vous reposez la jambe droite sur le sol. Uttanasana, détendez votre tête, détendez votre corps. Et remontez les bras vers le ciel. Ok. Là, vous voyez, on a passé 4 grandes postures de yoga. Virabhadrasana 1, 2, 3, donc les 3 guerriers et Trikonasana. Toutes ces postures, comme Trikonasana, on peut les faire en torsion, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de descendre de ce côté-là. On aurait pu descendre de l'autre côté également, ce qui fait un peu à l'égyptienne pour le coup, parce que là on a des postures un peu bizarres. Bon, c'est pas vraiment débutant, donc on va pas faire ça. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis, on va faire les postures dans l'autre sens. Pour être symétrique, vous allez monter votre jambe gauche. Déjà pour ressentir ça, on n'a pas fait de posture de levée de jambe avant, donc c'est un peu difficile alors si vous n'avez pas de sangle. Et sentez cette ouverture. Vous allez redescendre la jambe et l'emmener dans l'espace arrière. Et vous posez en guerrier numéro 1. Donc les talons alignés de la même façon, le pied arrière ouvert à 30 degrés, le pied avant qui descend dans l'espace avant, le bassin face. Vous montez vos bras vers le ciel en les crochetant ou pas, comme vous le souhaitez. Essayez toutes les postures, essayez bras, paume de main face à face, c'est plus difficile. Montez le visage vers vos mains. Baissez plus le talon à l'avant, poussez les bras vers l'arrière. Ok, inspirez et expirez. Pensez à Ujjayi justement, inspirez. Et en expirant, ramenez les bras de chaque côté, tournez, ouvrez le pied arrière. Vous pouvez remonter un petit peu la jambe à l'avant et la redescendre pour venir vous positionner dans le guerrier numéro 2. Contrôlez votre alignement des bras, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à votre main derrière. Les bras doivent être en ligne, bien parallèle avec le sol, une belle ligne parallèle. Ok, remontez la jambe avant. Ça permet de récupérer un petit peu, de respirer. Vous poussez le bras gauche sur la jambe gauche, sur l'extérieur du genou. Montez le bras droit vers le ciel et vers l'arrière, au-dessus de votre tête. Et vous regardez le bout de vos doigts avec le troisième œil, comme si vous regardiez par vos sourcils. Et vous revenez. Alors, vous allez pousser la jambe avant, pardon, restez dans la position. Poussez la jambe avant, j'avais oublié ce bout-là. Et revenez. Relâchez la posture. Revenez en guerrier numéro 2 en repoussant sur la jambe avant. Fixez un point devant, c'est vraiment des positions d'ancrage et d'énergie. Et d'alignement pour le coup. Vous revenez en arrière, c'est pour ça que je l'ai fait très doucement. Le but c'est vraiment qu'on se mette dans les bons alignements. Trikonasana, vous avez votre pied avant ouvert, de la même façon votre pied arrière est ouvert complètement, on n'a pas bougé. Vous descendez votre main droite vers le sol avec une brique, ou sur le bout des doigts comme je le fais là. Ça, je pose mon bout de doigt, mes bouts de doigts sur le sol, ou alors votre main sur la cheville, ou même plus haut hein, si c'est nécessaire. Ne forcez pas. Le but, c'est vraiment que votre corps soit plaqué à un mur. Donc si vous ne descendez pas hyper bas, c'est pas la peine. Parce que si vous descendez bas pour se mettre comme ça sert à rien en fait. Donc je préfère que vous vous mettiez dans une posture moins basse, mais droite. C'est toujours plus facile d'un côté que de l'autre. Moi je sais que j'ai plus de difficultés de ce côté-là. Remontez en poussant. Voilà, vous repliez le genou.
pour remonter plus facilement. Et là, comme tout à l'heure, vous allez emmener vos bras vers l'arrière. Vous transférez le poids du corps dans la jambe droite, vous poussez sur la jambe droite, vous ramenez la jambe gauche que vous commencez à lever. Vous mettez les bras de chaque côté du corps pour vous équilibrer. Essayez de baisser, pareil, votre bassin. Parce que votre bassin va avoir tendance à partir sur la gauche. Donc essayez de le mettre à plat, face au sol. Et là, c'est plus difficile tout de suite. Mais ça va vous rééquilibrer. Si vous devez mettre une main au sol, mettez une main au sol. Hein. Et après, si vous pouvez essayer d'emmener vos bras dans l'espace avant, voire de regarder vos mains, c'est bien. Mais ça, c'est le travail d'équilibre. Ah, pas d'inquiétude, ça va marcher à un moment ou à un autre. Et on repose les mains sur le sol. En plus, ça dépend vraiment des jours pour le coup. On repose son pied, Uttanasana. Et on remonte les bras sur le côté. Main en dessus de la tête. Main en prière. Tadasana. On va faire un petit truc qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Vous allez venir vous asseoir sur le sol. On n'a pas fait ça encore. Alors, ça serait pas mal d'avoir des coussins. Des coussins ou... alors, briques, peut-être un peu haut, mais pourquoi pas. Par exemple, prends ça. D'avoir des coussins ou couvertures, ou je sais pas. En fait, on va faire un truc. Déjà, alors, vous allez vous asseoir sur votre tapis, jambes tendues devant. Vous allez faire un truc. Essayez de... Alors, on ne se pousse pas. Hein. Essayez d'amener vos mains vers vos orteils. Juste, c'est un constat. Vous allez vous dire, ah oui, alors j'y arrive pas à prendre mes pieds, etc. Maintenant, vous allez prendre la peau de vos fesses en dessous, là, les ischions, et vous allez tirer la peau des fesses vers l'arrière, comme si vous vouliez vous rouler, et vous avez les points d'insertion des ischions, vous tirez sur les fesses, et maintenant, remettez-vous comme ça, et ramenez vos mains à l'avant. Et vous allez avoir l'impression que vous allez plus loin, en fait, un petit peu. Alors, il faut trouver le chemin, hein. C'est pas hyper évident, mais ça fait une différence. Maintenant, on va faire un truc, vous allez prendre, si vous avez quelque chose à mettre sous les fesses, je sais pas, un truc comme ça, par exemple, n'importe quoi, un truc mou, vous allez le mettre sur l'arrière de vos fesses, hein. Vous n'allez pas vraiment vous asseoir complètement, vous allez vous asseoir presque complètement dessus en fait. Hein. Et pareil, vous allez essayer de tirer vos fesses un peu en arrière. Comme ça, et en fait, ça va remonter votre dos, vous avez l'impression que le dos est plus haut. Et pareil, quand vous allez baisser les bras, vous allez avoir l'impression de venir plus loin. Parce que votre bassin est antéversé, là, il est un peu en avant. Vous allez prendre votre jambe droite, vous allez amener votre jambe droite contre ici à peu près. Alors essayez toujours d'avoir vos fesses sur le tapis, c'est pas évident. Alors votre fesse droite va se relever un peu. Vous allez prendre votre bras droit. Alors si vous avez une sangle, parce que peut-être que vous n'allez pas réussir à atteindre vos orteils, vous n'avez pas de sangle. En fait, il faudrait que vous passiez votre bras contre votre cuisse et que vous veniez accrocher votre gros orteil, voilà, exactement. Avec votre index et votre majeur, vous accrochez votre orteil. De cette façon-là, vous allez pousser votre main gauche de l'autre côté. Là, vous avez vraiment votre bras qui est contre le... En fait, il faut que votre bras passe à l'intérieur de votre genou, hein, on est bien d'accord. Voilà. Vous allez essayer un truc. Vous avez baissé le bras, vous allez essayer de passer votre bras à l'arrière. De cette façon-là, exactement. Et là, vous allez prendre votre autre main. Vous allez aller emmener derrière et essayer de rattraper vos mains. Voilà, vous accrochez vos mains ensemble, derrière. Et vous allez essayer de ramener votre torse dans l'espace avant, c'est-à-dire votre poitrine dans l'espace avant, de regarder devant et de descendre la poitrine. Vous inspirez, vous expirez. Dans une torsion, vous expirez, relâchez les mains et essayez de venir attraper votre pied avec les deux mains. Inspirez et expirez, relâchez. Vous allez relâcher la jambe et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc replacez-vous sur vos petits coussins, tirez vos fesses sur l'arrière.
C'est vraiment important de tirer les fesses sur l'arrière, ça change tout dans la posture et dans votre ressenti. Vous emmenez le pied gauche contre vous, donc la jambe droite est poussée. Donc voilà, vous vous recentrez un peu sur vous. Vous allez de la même façon amener vos index majeur sur le gros orteil. Posez votre main sur le côté. Là, on peut même faire un petit truc qu'on n'a pas fait avant. Avant de prendre votre orteil, posez vos deux mains sur le côté. Alors, en essayant de tourner un peu le dos. Alors attention, vous allez doucement, on est dans une torsion. Le but n'est pas trop lever la fesse du sol, la fesse gauche. On la lève un peu, mais si vous faites ça, ça ne sert à rien. Donc ne poussez pas. Le mieux, c'est de sentir la torsion en remettant un peu les épaules de face, mais sans trop lever la fesse. Alors forcément, physiologiquement, elle se relève. Donc laissez votre main droite sur le sol et on raccroche les orteils comme on a fait. On n'a pas fait de l'autre côté, tout à l'heure on aurait dû. C'est pas grave. Donc votre bras, comme tout à l'heure, est collé contre la cuisse, pas contre le truc. Si vous devez avoir besoin de rapprocher votre talon, peut-être que votre talon soit plus près. Et là, de la même façon, vous allez contourner avec votre bras. Ça demande une ouverture d'épaule en fait, sur l'arrière, et vous allez aller chercher. Des fois, ça craque un petit peu dans les épaules. Là, moi, ça me fait craquer les épaules, mais c'est un peu la séance d'ostéo. Et essayez de regarder devant maintenant, de revenir devant. Clarisse, essaie de regarder devant et de remonter la tête. Et surtout de sortir ta poitrine, ouais, voilà, de mettre les épaules un peu sur l'arrière en fait. Et de se redresser un petit peu. Et après, on va essayer de descendre un petit peu, mais en essayant de descendre un peu à plat aussi. C'est-à-dire, vous ne faites pas ça, quoi. Vous ne descendez pas la tête, ça ne sert à rien. Et on relâche la posture. Relâchez vos mains. Et venez essayer d'attraper. Ah, j'ai mon pied qui est coincé. D'essayer d'attraper votre pied. J'ai eu un petit problème technique, mais ça. Je ne suis pas resté coincé, mais presque. Détendez-vous et relâchez. Ok. Vous allez vous mettre sur le sol. J'enchaîne un peu des postures là pour vous. Vous allez vous mettre dans cette posture là, en W, vous voyez? J'ai une sorte de W. Et on va monter un peu sur de la table, comme on appelle ça. Donc, dans un premier temps, on va juste monter en inspirant le bassin pour se mettre comme si on était dans une position de table. Vous voyez, encore une fois, on réalise une ouverture d'épaule. Vous laissez la tête tranquille, pas la peine de la remonter, la laissez en neutre. Vous inspirez, vous expirez. Redescendez. On va le faire une deuxième fois. Restez dans cette position du W. Vous pouvez détendre un peu les bras. On va inspirer en montant. On va expirer, rester en haut. En inspirant, vous montez un petit peu plus. Et on va expirer, on va redescendre. On va compliquer un petit peu la posture. Dans la deuxième version, en fait, on va tendre les jambes. C'est-à-dire qu'il va falloir laisser les pointes de pied sur le sol. Alors, c'est pas facile, des fois, ça fait un peu des crampes. Alors, on peut pas vraiment mettre les pieds sur le sol, ça dépend des gens, avec la pointe des pieds. Mais le but, ça va être ça, en fait. Ça va être de tendre les jambes et de faire la même posture, mes jambes tendues, bras poussés vers l'arrière. Ok? Donc, on y va. Mettez vos jambes un peu plus, voilà, vous voyez, mon W il est un petit peu plus étalé. Mes bras sont quand même assez loin derrière. Et là, vous allez inspirer. Et essayez de poser vos pieds, vos orteils sur le sol. Inspirez. Et expirez. Et redescendez. Ok, on va le faire une deuxième fois. Comme ça, on aura fait 4 fois. Détendez les bras, remontez un peu le dos. Poussez sur vos... Voilà, ça fait marcher les épaules, pour le coup, Anne. Ça va, vous allez le sentir dans les épaules dans les jours qui vont venir. Vous allez monter les bras. Et regardez derrière. En fait, toute la gestion des épaules, inspirez et expirez. Et redescendez. Toutes les épaules, c'est vraiment des zones. C'est comme les ouvertures de hanches. Les ouvertures de hanches sont souvent très coincées chez tout le monde, donc on n'arrive pas à ouvrir les jambes parce que c'est des muscles très, très puissants et toujours très contractés. Et la ceinture scapulaire, tout le niveau du haut, c'est pareil.
Donc on est toujours verrouillé du haut parce qu'on a toujours la tête rentrée dans les épaules et puis on ne bouge plus la tête. Parce que dès qu'on s'énerve, hop, on se crispe du haut. Et en fait, les gens ont une très petite ouverture d'épaule. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à aller chercher l'arrière avec les bras. Ce qui est indispensable, déjà pour une bonne santé de la ceinture scapulaire, mais aussi pour plein de postures dans le yoga. Parce que quand vous faites des handstands sur les bras, il faut une ouverture d'épaule très large. Et quand on fait ce genre d'exercice, vous ouvrez les épaules. Ce qu'on a fait tout à l'heure à la torsion, vous avez ouvert les épaules aussi parce qu'on emmène l'épaule sur l'arrière, en fait, toute la partie clavicule, omoplate derrière, ici et épaule. Ok, donc on a presque terminé. Je suis en train de réfléchir à ce que je voulais vous faire faire. Oui, alors on va faire une dernière posture, la posture du chameau, on fait de temps en temps, qu'on n'a pas fait depuis un petit moment ensemble. Vous allez vous mettre sur les genoux. J'enchaîne un peu les postures dans le désordre, là. Et c'est pour vous faire parcourir différents types de postures. Sur les genoux, vous allez remonter les mains de chaque côté. Ça va être une posture d'extension arrière, le chameau. Donc en fait, vous allez monter vos mains vers le ciel. Et on va descendre les mains de chaque côté en poussant la paume des mains vers le sol. Et on va aller se poser sur ces talons. Voilà, de cette façon. Alors vous pouvez vous mettre sur le haut des talons pour être à l'aise, complètement les mains plus basses. Et le but, ne forcez pas encore. Cette posture, ce n'est pas une posture dans laquelle on force pour le coup. Vous expirez, vous inspirez, et en expirant, vous essayez de pousser le bassin un peu plus loin, sans forcer, encore une fois. Vous pouvez relâcher la tête. Et pour revenir, pour relâcher, vous pouvez relâcher un bras. Le bras droit, par exemple, il ne faut pas vous faire mal. Redescendre le dos et ramener les bras. Les reposer sur l'avant et remonter. On va le faire une deuxième fois. Alors ça va vous donner une ouverture de cœur, en fait, c'est une ouverture de la cage thoracique. C'est une ouverture des sensations, des sentiments, en fait, je dirais. Ça ouvre l'ensemble, ça décuple la cage thoracique. Vous allez, pareil, remonter les bras vers le ciel, c'est plus facile. Descendre les paumes, comme si vous vouliez faire un grand cercle pour aller chercher l'arrière. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez rester comme ça aussi. Juste pas plus bas que ça. Si ça vous fait peur, ça peut générer un peu d'appréhension par rapport à la colonne vertébrale, mais il n'y a pas de danger particulier. Vous inspirez et vous expirez. Et vous revenez. Ok. Reposez les mains sur le sol. Ah, ça peut faire des crampes sur les pieds, voilà, j'entends le message. Et revenez mettre vos mains dans l'espace avant. Je pense il est temps de faire un Shavasana. Avant, on va passer par une petite chandelle quand même pour se remettre. Ok, vous allez venir vous mettre sur le dos. Rebasculer sur le dos. Et dans la chandelle, comme on fait d'habitude, posez votre tête sur le sol, vos mains, vous montez les fessiers, vous allez venir poser vos mains sur le carré des longs qui est ici, dans la chandelle, pour mettre un peu de, c'est pas de challenge, il n'y a pas de challenge, et vous avez les deux mains derrière vos carrés des longs, vous pouvez essayer de lâcher une des mains, et d'amener par exemple la main gauche sur l'épaule gauche. Vous posez votre main sur l'épaule gauche. Et vous tenez que par une main en fait. Ramenez votre main. Et voir si vous avez envie d'essayer encore plus, d'enlever la main gauche complètement et de la mettre le long du corps. Et donc vous êtes sur l'épaule en fait. Et là il faut maintenir l'équilibre. Et revenir. Le challenge suivant c'est de mettre deux mains sur les épaules. Et de revenir, voire de mettre les mains le long du corps. Les deux mains le long du corps. Alors c'est beaucoup plus difficile. La posture finale en yoga, c'est les deux mains le long du corps, le long des jambes, au niveau des genoux. Ok, on va descendre un petit peu les jambes sur l'arrière. Donc
pouvez se mettre dans la position de la charrue. Donc vous pouvez descendre. Si vous pouvez descendre les pieds sur le sol, allez-y. Vous pouvez aussi plier les jambes. Donc les pieds, hein, vous pouvez poser les orteils sur le sol, revenir. Vous pouvez faire la même chose, jambes écartées. Et venir poser les pieds sur le sol également. Alors moi j'ai le canapé donc je ne peux pas. Voilà. Et revenir. Ramenez vos genoux sur votre tête, votre front. Et même ramenez vos genoux de chaque côté de vos oreilles. Comme si vous vouliez poser les genoux sur le sol. Ceux qui peuvent poser les genoux sur le sol, allez-y. Hein. C'est une posture également. Et revenez. Tranquillement. Ramenez vos jambes. Reposez vos pieds sur le sol. Tranquillement. Ok. Vous allez prendre vos genoux, en fait, vous allez descendre vos genoux du côté droit. Ce que vous pouvez essayer de faire dans les torsions, c'est de descendre vos genoux à droite et de tendre vos pieds à droite. Avec votre main droite, de toucher vos orteils et de tourner la tête à gauche. Alors vous êtes dans une torsion qui est assez importante pour le coup. Par contre, ce que je veux, c'est que vos épaules soient au sol. Donc si vos épaules ne sont pas au sol, repliez un peu les jambes. Vos deux épaules doivent toucher le sol. Inspirez, respirez tranquillement. Inspirez, expirez. Ramenez vos jambes sur le ventre, sur la poitrine, et de la même façon, vous allez le faire à gauche. Déposez vos jambes à gauche, à droite si vous aviez fait la gauche avant. Hein. Vous poussez vos pieds. Si vous pouvez toucher vos orteils, vous le faites. Mais par contre, vous laissez vos épaules sur le sol. C'est vraiment le plus important. Il faut vraiment que la torsion soit réalisée. Si vous ne laissez pas vos épaules sur le sol, la torsion ne se fait pas. Puisqu'en fait, vous mettez la colonne dans la torsion standard. Ramenez vos genoux au milieu. Prenez votre temps. On va se mettre en Shavasana. Donc vous allez pousser vos pieds sur le sol. Vous allez vous allonger sur le sol. Alors, deux positions possibles dans Shavasana, en tout cas pour démarrer Shavasana. On peut aussi se mettre en papillon si vous le souhaitez, si vous voulez réaliser l'ouverture de hanche, c'est-à-dire posez vos deux plantes de pied l'une contre l'autre et laissez vos jambes descendre. Vos genoux descendent de chaque côté, exactement comme ça, Anne. Posez vos mains sur le sol et laissez vos genoux avec la gravité descendre. Pour que les genoux descendent plus bas, en fait, il faut un peu antéverser son bassin, c'est-à-dire qu'il faut que le bassin penche vers l'avant, en fait. Voilà. Ouais, on peut surélever le dos aussi un petit peu avec un coussin ou quelque chose d'ailleurs. Quand vous faites ça, si vous voulez faire ce genre d'ouverture, chez vous, vous pouvez le faire avec une sangle aussi, vous passez une sangle derrière votre taille, vous passez les sangles sur les cuisses devant, et après vous accrochez vos pieds avec la sangle devant et vous tendez, et en fait ça va pousser sur les jambes, pousser sur les genoux, vous pouvez rester comme ça pendant des heures. Mais par contre, il faut surélever, c'est-à-dire qu'il faut se coucher sur des coussins et surtout surélever le bas du dos ici pour emmener le bassin vers une rotation avant. Voilà, alors, commencez votre Shavasana, je parle beaucoup, étendez-vous. Et au moment où vous avez besoin de revenir dans la posture normale, de Shavasana classique, revenez vous-même dans la posture sans que j'ai besoin de vous le dire. Vous remonterez vos genoux progressivement et vous allongerez vos jambes dès que vous le sentez nécessaire.
Pour revenir dans la position de Shavasana classique, laissez vos pieds tomber de chaque côté et lâchez l'ensemble des muscles sur le sol. Laissez vos pieds pendre de chaque côté. Détendez les muscles du visage. Vous commencez à reconnecter vos muscles, reprendre la sensation de votre corps, en bougeant légèrement vos orteils, le bout de vos orteils, le bout de vos doigts. Vous commencez à bouger comme vous en avez envie, comme votre corps le réclame. Sortir de votre bulle. Bougez vos bras, bougez un peu vos épaules. Comme vous le souhaitez, pour trouver le chemin pour revenir en tailleur, vous pouvez basculer d'un côté en remontant vos genoux sur la poitrine, tout doucement. Vous allez basculer du côté droit ou du côté gauche selon l'endroit où vous êtes, pour vous mettre en fœtus. Prenez votre temps, on se retrouve quand vous êtes prêt. N'accélérez rien, mettez-vous dans la posture qui vous convient. Mettez-vous en fœtus, mettez votre bras droit sur votre tête, peut-être pour vous faire un petit oreiller. Et profitez de ce moment de calme, de détente. Repensez à tout ce que vous avez fait pendant cette heure. La pratique de la respiration, l'installation de cette respiration, vous pourrez repratiquer chez vous, essayer, découvrir ce que ça procure sur votre corps, sur vous, sur les autres. Vous remercier pour ce moment que vous avez consacré à vous, à votre corps, à votre esprit. Et repensez peut-être à votre intention dans la pratique du yoga. Vous allez repousser
pousser avec votre main sur le sol. Pour revenir en tailleur. Tranquillement, prenez votre temps, on se retrouve en tailleur, gardez les yeux fermés. Déposez vos mains l'une sur l'autre, au centre, baissez la tête et reprenez une respiration normale. Oubliez les respirations Ujjayi et tout ce dont on a parlé. Reprenez une respiration automatique, une respiration normale. Et en gardant dans le coin de votre tête l'analyse justement de cette respiration, le fait d'avoir tenté de comprendre comment ça fonctionne. On va inspirer 3 fois et on va 3 fois expirer bruyamment par la bouche. Vous allez inspirer, expirer. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et reprenez une respiration normale par le nez. Les mains en prière. Devant la poitrine. Namasté. Merci beaucoup. Merci.